Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas de Metazoo. Metazoo qui a été racheté. C'est sorti il y a déjà un petit moment un petit peu partout. On le voit aussi dans le groupe Facebook Metazoo France. Il y a du nouveau et on va en parler dans cette vidéo. Alors écoutez, moi, Metazoo, j'ai commencé à en collectionner au tout début. J'en avais coffré un petit peu. À chaque fois que j'avais coffré quelque chose, j'ouvrais la même chose. À chaque fois, c'est toujours un petit peu ce que je fais. J'achète les choses en double, j'en ouvre un pour me faire plaisir et j'en mets un de côté quand je pense qu'il y a du potentiel. Metazoo, c'était très rigolo, c'était tout nouveau, c'était période post-Covid, voilà, tout paraissait extraordinaire dans les cartes. Ça a été le cas pendant un petit moment jusqu'à la faillite donc de Metazoo et il y a eu du nouveau puisque ça a été racheté par un certain Rick Arons qui je pense n'est pas tout seul, doit être aussi avec une paire de collaborateurs pour reprendre. C'est un ancien qui a travaillé pour Pokémon. Il y a aussi du monde je crois dans l'affaire qui a travaillé aussi pour Magic, donc voilà des gens qui on va dire connaissent les cartes, c'est pas des non-initiés. Rick Arons et Game Q Bator Labs, voilà, c'est le nom de sa société, je pense, et puis l'association de gens qui ont entrepris de reprendre Metazoo. Donc ça ressort sous le nom d'une nouvelle société qui s'appelle Metatou. Voilà, tout simplement, il y a eu les papiers du juge et approuvé comme quoi la société pouvait être rachetée. Je pense, on avait vu, je crois, dans les clauses qu'il n'y avait pas de rachat de dette. Alors ça à voir, parce qu'après c'est vraiment compliqué. Il y a tellement de gens qui ont été floués qu'après rembourser ce qui n'a pas été envoyé ou payé ou choses comme ça reste compliqué. Ça a été racheté au quelque chose comme 2 millions de dollars, donc solide quand même, 2 millions pour quelque chose, pour un jeu, on va dire, qui était mort, hein, mort et enterré. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite boîte en fond, mort et enterré, et voilà. Donc ça revient sous le nom de Metatou. Il y a le Kickstarter à l'époque, quand il était sorti avant Metazoo, hein, le premier Metazoo, il y a quoi, il y a 4-5 ans. Il y avait eu quelque chose comme 18 700 dollars pendant le Kickstarter, et après la société je crois avait généré quelque chose comme plusieurs dizaines de millions d'euros, quoi. Il y avait même eu, on en avait déjà parlé, mais un prize pool, ils organisaient quand même des tournois avec un prize pool à 1 million, enfin bon c'était un petit peu déconnant, et après bon tout ça a sombré, c'était même passé dans une émission sur Netflix. Goldin, pareil on en avait déjà parlé, grosse société d'enchères. Voilà, donc ça sortira, ça a été racheté, donc ils sont dessus. Je ne pense pas que les cartes soient exactement les mêmes qu'avant, donc c'est ce qui redéfinira si ce qu'il y a eu avant vaut quelque chose ou pas. Je ne pense pas, hein, je pense pas qu'il y a vraiment d'espoir sur le sujet, mais on ne sait jamais. Voilà, moi j'en ai mis un petit peu de côté, mais j'en avais ouvert aussi beaucoup. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que bon, on en a déjà parlé, il faut pouvoir mettre des billes pour s'amuser et pouvoir se mettre assis dessus du jour au lendemain sans avoir les larmes aux yeux, hein, c'est le concept. Ça évite après de tomber dans tout ce qu'on peut voir aussi en ce moment sur internet avec le fait que les gens vivent mal, de vivre à fond dans les cartes, ce genre de choses. Enfin, il y a pas mal de vidéos qui pop sur le sujet. Voilà, donc ça sortira premier trimestre 2025 et le nouveau Kickstarter, il est sous le nom de Cryptid Camp. Vous pouvez le retrouver dans Kickstarter, je ne crois pas qu'ils sont encore ouverts, vous pouvez vous préinscrire si ça vous intéresse, voilà, si vous êtes curieux, il y aura certainement des petites cartes envoyées, tout ça. Je n'ai jamais trop fait la promotion, les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, c'était sur Metazoo et c'était une ouverture, voilà. On parlait pas trop d'argent, à l'époque les prix explosaient, on aurait pu faire des vidéos putaclic avec investissez dedans, cette boîte valait 150 euros, elle en vaut 1002, je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que déjà à l'époque, je savais une chose dans les affaires, voilà, je ne suis pas nouveau non plus là-dedans, c'est que il vaut mieux pas trop la ramener quand on n'est pas sûr de quelque chose. On s'amuse, tout ça, mais après, quelques années après, si vous êtes complètement planté et que vous avez dit, on en a déjà parlé devant tout le monde sur YouTube, quelque chose, après, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'on va vous le remettre dans les dents. On vous a dit, tu m'as dit de mettre toutes mes économies dedans. Moi, je t'ai suivi, alors que, voilà, franchement, les gens ne devraient pas faire ça. Et se planter derrière. Et ça, on l'a pas fait. On a fait uniquement des ouvertures. Et bien évidemment, le jeu s'est planté comme une chance sur deux, ce qui allait se passer. Voilà. Donc, on n'a jamais trop fait la promotion d'en acheter. Je continuerai à ne pas faire forcément la promotion. Après, c'est très rigolo. Je ne pense pas qu'il reste dans les mêmes jeux. Avant, c'était en fonction de ce que vous portiez comme vêtements, il y avait des effets par rapport à ça, par rapport à votre environnement, par rapport au temps qu'il faisait dehors, c'était quand même un petit peu n'importe quoi, même si c'était, je pense, très frais. Il y a pas mal d'Américains un peu geeks qui étaient vraiment à fond dedans.
C'est compréhensible. Franchement, à ouvrir, c'est très rigolo. Je pense que celle-là, on va se l'ouvrir dans pas très longtemps. C'est pareil, c'est une boîte qui valait, je sais pas, 30-40 euros, quelque chose comme ça. Dedans, je sais plus trop ce qu'il y a. Il y a cette édition 1. De toute façon, il n'y avait pas eu d'édition devant Nightfall. Il y a pareil, il y a quoi? Il y a un set, une carte holographique. Et dedans, on a des petits boosters. Voilà, on s'ouvrira ça pour Halloween, je pense, puisque c'était le sujet et c'était sorti en période d'Halloween. Mais voilà tout ce qu'il y a à savoir là un peu sur MetaZoo. Après on va certainement avoir des nouvelles. Premier trimestre, est-ce que ça ne fait pas un petit peu tôt pour sortir un nouveau TCG, trouver des bonnes mécaniques de jeu, faire un marketing correct pour pouvoir le relancer? Parce que là ils partent quand même, enfin ils construisent un TCG sur un cimetière indien. Voilà, ça va être quelque chose. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va sortir, les cartes, parce que moi je suis ça depuis le début, je connais pratiquement toutes les cartes, même les promos, j'étais vraiment à fond dedans, donc j'ai vraiment suivi, je connais pratiquement toutes les cartes qu'il y a dans MetaZoo, peut-être pas toutes, mais quasiment toutes, et c'est très divertissant, voilà, à ouvrir. Alors après, à voir les prix pratiqués quand ça va sortir, ça c'est une autre chose, on ne sait pas du tout à quel prix ça va sortir, quel va être le print run, et puis comment ils vont arriver à revendre ça, et puis voilà, et à le manager. Après, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On est dans un marché qui est hautement concurrentiel. On voit qu'il y a pas mal de gens, pareil sur leur canal, je pense qu'en termes d'investissement, ont vu que ça n'allait pas non plus décoller à fond en termes d'argent et d'investissement pour eux, et qui sont retournés là pas mal sur Pokémon et V8 là, qui sort. Voilà. C'est pour ça qu'on voit pas mal de gens chercher des ETB V8, voilà, comme quoi ce sera le prochain investissement à la mode. À voir pareil dans le futur. Mais en ce moment, même on voit aux États-Unis, il y a vraiment une hype. Les youtubeurs font leur travail d'influence et ça, voilà, ça ne parle que de 151 et les prix sont en train d'exploser. À voir si c'est une bulle qui va éclater ou si après les prix vont se stabiliser. Ça, on le verra, c'est pareil. On verra si c'est l'effet moutonnier qui a parlé ou si c'était vraiment un investissement. En tout cas, MetaZoo, bah voilà, ouais, on va attendre, on va voir. Je vous laisserai un petit peu, je vous donnerai des nouvelles s'il y a quelque chose de nouveau. Et surtout, on va se voir, je pense, pour Halloween, soit ouvrir ça, soit carrément une booster box pour essayer d'avoir le Mothman que je n'ai pas en édition Nightfall édition 1. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.